Salut tout le monde. Un militaire arabe que vous voyez ici vient de faire défection pour rejoindre les terreaux. Je lance un message d'alerte au président du Mali, Assimi Goïta, son excellence Assimi Goïta, au président du Burkina Faso, son excellence capitaine Ibrahim Traoré, pour l'amour du Dieu. Voilà un militaire arabe du Mali qui a fait défection. Il dit qu'il ne se reconnaît plus comme malien. Les faux débats sur les réseaux sociaux là, ah les Arabes sont ici, les Arabes sont... Si vous avez maintenant qu'il y a, j'ai dit qu'il y a des Arabes au sein de l'armée malienne. Voilà un Arabe aujourd'hui, il a fait défection, il est allé rejoindre les terreaux. Donc les autorités du Burkina Faso et du Mali doivent interdire les débats bidons contre l'ethnie arabe, la race arabe. Il y a des Arabes au Mali, je ne sais pas s'il y a des Arabes au Burkina, il y a des Arabes au Mali qui sont dans l'armée. Il y a un officier de l'armée malienne qui a complètement tout abandonné. J'ai entendu à travers mes radars, ce monsieur dit qu'il ne se reconnaît plus comme malien. Beaucoup des Arabes maliens commencent à en avoir marre. Moi, je cause avec des Arabes. Je connais des familles arabes qui disent qu'ils ne se sentent plus comme maliens. Il y a des gens au Burkina Faso et au Mali qui insultent les Arabes à longueur de journée. S'il y a un pays arabe qui vous a fait du mal, vous pouvez dire le nom de tel pays arabe. Mais il y a des gens, soi-disant intellectuels au Mali et au Burkina Faso, qui sont assis tout le temps en train de faire ces débats bidons, qui insultent les Arabes. Les Arabes nous ont fait ceci, les Arabes nous ont fait cela. Oh, patati, patata. N'oublions pas, vous êtes en train de créer là. Si tu t'attaques aux Arabes, c'est comme si tu t'attaques au Maraka là, ou au Sarakoli là. Tu insultes les Arabes, c'est comme si tu insultes les Peuls. Tu insultes les Arabes, c'est comme si tu insultes les Mossi. Tu insultes les Arabes, c'est comme si tu es en train d'insulter les Bambara. Pardon, il faut arrêter avec ça là. Je demande au président, ces débats bidons existent au Mali et au Burkina Faso seulement. Sinon, au Niger, il y a des ministres arabes au sein du gouvernement et du général Tchani. Est-ce que vous entendez les Nigériens en train de parler ça? Il y a des Arabes au Niger, au Mali. Je ne sais pas s'il y a des Arabes au Burkina. Parce qu'il y a des gens soi-disant intellectuels, oui, on doit éviter la culture arabe. C'est comme si tu dis on doit éviter la culture Mossi. Oh, on doit éviter la culture Bambara. Oh, on doit éviter la culture, je ne sais pas, Maraka ou Peul. Parce que chaque ethnie a sa culture. Ce n'est pas les mêmes choses. Donc, vous êtes en train de vous attaquer à une minorité. Voilà aujourd'hui un militaire au sein de l'armée malienne qui a fait défection. Il y a un officier qui s'appelle Jamal. Ce monsieur-là, il n'est pas allé aux côtés des terroristes. Il a juste fui le Mali. Il dit qu'il ne se sent plus en sécurité. Les gens passent, les Maliens sortent chaque fois pour insulter les Arabes. Alors qu'il y a des officiers, il y a eu des ministres arabes au Mali. Il y a des officiers au sein de l'armée malienne qui sont des Arabes. Les autorités ne disent rien. Quand les gens sortent toujours contre... Si les gens sortent aujourd'hui contre les Maracas, les autorités vont parler parce qu'ils sont majoritaires. Vous voulez faire une révolution, mais on peut réussir une révolution dans l'union, pas dans la division. Les minorités là, il ne faut pas les discréditer. Si vous avez un problème avec un pays arabe, vous pouvez dire, ah, tel pays arabe là, il y a ça. Mais la race arabe là, vous vous attaquez à ça là, c'est un danger. Tu t'attaques aux Arabes, c'est comme si tu t'attaques aux Mossi. Tu t'attaques aux Arabes, c'est comme si tu t'attaques au Maraka ou au Peul. Pardon, il faut arrêter ces choses-là. Les autorités du Mali et du Burkina doivent mettre fin à ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Un militaire malien, arabe, originaire de la région de Tombouctou, a fait défection de son lieu de service à la caserne. Il a rejoint les terreaux génies. Selon lui, la raison de sa défection est les exactions commises par l'armée malienne contre les civils. C'est ce qu'il a dit. Il a aussi dit que son ethnie est détestée. Moi, je ne suis pas d'accord de sa décision parce que je soutiens l'armée malienne. Mais si l'AES veut gagner cette guerre-là, les débats bidons là, ah, les Arabes sont ceci, oh, on doit penser à notre culture alors qu'il y a des Arabes citoyens maliens.
c'est une race minoritaire. Il faut faire beaucoup attention, mes frères et sœurs. Les gens qui se disent intellectuels, ce sont eux qui sont en train de détruire les pays de l'AES. Moi, je vous ai averti plusieurs fois. Attention. Il y a des familles arabes à Kati. Il y a des généraux au sein de l'armée malienne qui sont arabes, dont je les connais. Il y en a même qui disent que mais qu'est-ce qui se passe? Nous aussi, on n'est pas maliens. Comment certains peuvent se donner les raisons pour insulter une race dans un pays sérieux? Les gens qui ouvrent leur bouche contre les Arabes, là, on doit les emprisonner. Ceux qui sont à l'extérieur, on doit leur dire d'arrêter. Ceux qui sont à l'intérieur, comme eux, ils sont proches là, on peut les mettre en prison. Celui qui doit, normalement, on doit voter une loi. Celui qui va insulter les Arabes, on les met en prison. Si tu es en problème avec un pays arabe, il n'y a pas de problème. Mais la race arabe là, il y a la race arabe qui existe au Mali. Depuis des millénaires, pas des siècles, des millénaires. Il y a des Maliens arabes. Il y a des Nigériens arabes. Voilà un élément au sein de l'armée malienne qui a fait défection. Il n'a aucun goût. On voit tous ces gens qui sont en train de faire des défections, la plupart c'est des Arabes. À cause de vos bouches, vous êtes en train de diviser. Vous êtes en train de détruire. Et les autorités sont là silencieuses. Les autorités ne font rien pour ça. Moi j'ai crié combien de fois? C'est pour ça que moi je me pose la question militaire là, est-ce qu'ils sont là réellement pour libérer? Ils veulent le pouvoir et l'argent ou bien ils sont là pour libérer nos pays là? Parce que quand tu veux une nation, tu dois protéger toutes les races. Un bon président doit protéger toutes les races, toutes les ethnies, que tu sois femme, enfant ou que tu sois n'importe quelle ethnie ou race, l'État doit te protéger. Si un État laisse certains abrutis s'attaquer vulgairement contre une race minoritaire dans un pays, ça veut dire qu'il n'y a pas de survie dans ces pays. C'est ce qui arrive au Mali et au Burkina. On peut aisément se lever et puis insulter les Arabes au Burkina Faso. On peut inciter les Arabes au Mali, mais tu ne vois jamais ça au Niger. Et ils sont conscients. Les Nigériens là sont conscients. Ils savent qu'ils ont des parents arabes. Et ils sont pas dans vos bêtises là. C'est au Mali et au Burkina qu'on voit ces conneries là. Et les autorités des deux pays doivent mettre fin à ça. C'est ça mon conseil. Sinon, le monsieur là, il a fait défection. Il y a un autre officier qui s'appelle Jamal. J'ai entendu que lui, il n'est pas allé rejoindre. Lui, il a fait défection, mais il n'est pas allé soutenir les terroristes. Il a juste fui le Mali avec sa famille. Parce qu'il ne veut pas avoir de problèmes. Vous êtes en train de donner le dégoût de nos propres citoyens à travers vos débats. Et puis ces Kamites-là, moi j'ai dit, ces Kamites-là vont détruire l'AES. Et puis la plupart des gens qui s'attaquent aux Arabes, là, la plupart c'est des Kamites. Et puis je vais vous rappeler une chose. À chaque fois, tout ce qui est division, ce sont les Kamites là qui sont derrière. Et puis ces autorités aussi sont là à écouter les Kamites. C'est ce qui me fait mal. Quand la CEDEAO a mis un embargo sur le Mali, ces mêmes Kamites là sont allés déchirer le Coran. Au moment où on a problème avec la CEDEAO, les Kamites aussi sont venus encore. On dirait qu'ils sont en mission quoi. Moi je me demande, vous les autorités, vous êtes en train de dormir ou quoi? Ces mêmes Kamites là, chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche, ils ne parlent pas de l'union. Ils ne parlent pas des projets qui sont bien pour nous. Ils s'attaquent aux citoyens de nos pays ou à une religion qui s'appelle l'islam. Ils ne s'attaquent pas au christianisme, ils s'attaquent à l'islam. Ça fait mal. Voilà aujourd'hui les conséquences. Donc, que Dieu protège les pays de l'AES. Passez un excellent week-end.